Bonjour, enchantée de vous retrouver pour un nouvel instant, un nouveau moment de présence et de conscience. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous, que cet alignement au grand tout, au multidimensionnel, à la vie, s'accomplit pour vous. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la conscience de soi et de la conscience de l'unité. Nos familles galactiques et les mondes de lumière et d'amour sont là pour nous aider dans cette ascension que nous vivons dans notre corps. Pour comprendre aussi notre soi intérieur, pour nous aider à démanteler les croyances et les comportements erronés. Cette période que nous vivons est unique pour chacun d'entre nous, car elle nous impose une grande implication intérieure pour accéder à la conscience de soi. Cette conscience qui n'a pas été dans notre éducation, cette conscience qui ne correspond à aucun schéma, cette conscience qui nécessite des instants de pause, des moments d'intériorisation pour soi. Ces changements de ligne de temps grâce aux énergies de la Terre, de la source. Cette conscience d'aller au-delà de nos possibilités. Cette conscience de l'infini qui est en nous. Cette conscience est la connexion à notre noyau spirituel intérieur, à la source, au Créateur que chacun d'entre nous retrouve en lui-même. Cette conscience qui permettra d'élargir, d'unifier, de comprendre que nous sommes un, que nous sommes tous unis, que nous sommes que conscience et que ce corps est juste un véhicule, que ce corps révèle 1001 secrets, que ce corps parle sans parler, que ce corps est un instrument qu'on nous a donné, comme la harpe que l'on entend en ce moment, un magnifique instrument aux notes variées, diverses, magnifiques. Écoutez votre instrument, écoutez l'infini de vos possibilités intérieures, les secrets qui sont en vous. Allez chercher à l'intérieur. Nous vivons tous cette expérience d'être et non de faire. Cette expérience est magnifique. Elle nous fait traverser des profondeurs de notre être, passer par les ombres, où naît la lumière pour découvrir la vérité et retrouver notre authenticité d'être.
Les désirs que l'on a se manifestent de l'élan de notre cœur et non des désirs fondés sur l'ego. Nous écoutons nos profondeurs, nous écoutons notre cœur et le mental est mis de côté. Il devient un instrument aussi, mais pas aussi puissant qu'avant. Il est juste là, dans certains moments, mais plus présent en totalité. Un travail donc est demandé à chacun pour lever les obstacles. Tous ces obstacles, toutes ces peurs, ce contrôle mental, afin de retrouver l'équilibre et la reliance avec notre esprit intérieur. Nous sommes tous responsables de la direction de notre conscience et de son orientation. Chacun bâtit ses fondations à sa façon pour sa sérénité intérieure. Il n'y a plus besoin de l'extérieur pour être en paix et exister. Tout vient de l'intérieur et de la conscience de soi. La conscience de soi, c'est l'expérience que nous vivons, tous dans la matière, par le biais d'activités spécifiques et émotionnelles et du pouvoir d'observation que nous sommes en mesure d'accroître. Toutes ces expériences que la vie nous procure nous permettent cette compréhension de ce soi détaché du moi humain, qui revient à la conscience infinie que chacun a en soi. Et quel bonheur de pouvoir la concrétiser dans cette vie. Quel bonheur de pouvoir s'élever au-dessus et voir le monde tel qu'il est, dans sa propre vérité, dans son propre chemin de vie, sa propre observation, en compatissant pour les frères et sœurs de la terre qui, eux, sont encore sur le chemin de l'éveil. La relation juste avec soi s'installe peu à peu. Et nos frères galactiques nous guident, nous encouragent à continuer et à expanser notre conscience. C'est le chemin qui va nous amener vers la conscience de l'unité. Avoir conscience de son soi multidimensionnel, avoir la présence avec sa famille galactique, avec la terre, avec le ciel, être l'instrument, être le canal conducteur. C'est ce que nous sommes venus faire sur la terre. Ainsi amener l'amour qui est en nous, quelque part, et que nous allons déployer de jour en jour, en prenant conscience de soi et de l'unité. Nous nous comprenons dans nos profondeurs aujourd'hui, et c'est aussi de comprendre la vie sous toutes ses formes. Cette compréhension du soi profond, cette intégration du soi profond, c'est l'unité avec toutes les formes de vie. Cette désidentification de la forme que nous nous sommes créés quelque part est quand même un piège pour enfermer notre âme. Il est temps de se la libérer, de nous libérer de tous ces personnages qui nous habitent et qui nous enferment aussi. Nous nous libérons de tout pour nous unifier au grand tout. Et comprenons alors que notre corps est seulement le véhicule qui nous a été prêté, que nous devons entretenir et qu'après, il y aura encore la vie
que nous répartirons dans d'autres mondes, en exploration et toujours en lien avec la source et le Créateur, comme nous l'avons toujours été. Vous l'aurez compris, c'est un voyage infini qui nous attend. Et si nous comprenons cela, nous comprenons que nous n'avons jamais été séparés de la source de Dieu et que l'amour inconditionnel qui a créé cet univers continue à travers nous-mêmes et nous traverse à chaque instant. De la conscience de soi, nous passons à la conscience de l'unité, qui est la voix du cœur, la voix des grands créateurs que nous sommes tous. Nous avons tous le pouvoir de créer le monde que nous voulons. Nous sommes très très puissants. Et reconnaître cette puissance et nous reconnaître nous-mêmes tout en nous détachant des personnages que nous nous sommes créés, qui nous enferment, qui nous empêchent d'évoluer. Allez où le vent vous mène, allez où le cœur vous dit. Faire pour être et non le contraire. Il n'y a rien à se prouver. Tout est là, tout est juste et tout est concret déjà. Tout est puissant, tout est beau. Sans nier ce qui se passe dans ce monde et ce qui s'est passé. Mais toujours rester dans l'alignement de soi-même, dans la conscience pure qui est en nous, dans l'éveil, dans la présence, dans le vivant, dans l'organique, dans le lien ciel-terre. Nous sommes là, entre les deux, et nous représentons cette puissance, cette source divine sur cette terre. C'est un grand challenge d'arriver à s'unifier à son être. C'est un très très grand challenge. Mais il est présent à chacun de nous et chacun a cette part de responsabilité de la mener à soi. Pas pour prouver aux autres, juste pour soi-même. Pour son propre bonheur intérieur et puis répandre cela aux autres, à l'univers, à la terre, s'associer avec les éléments, s'aider avec la nature, avec toutes les techniques que nous connaissons et que vous choisirez pour vous. Ne doutez jamais de vous. Restez surtout dans votre présence en alignement et en ancrage. Très important de s'ancrer à sa personne sans se personnaliser. Vous êtes et nous sommes des alchimistes et nous pouvons tout créer, modifier et transcender. Ayez la foi et la confiance en vous pour faire de votre rêve une réalité d'être et entrer dans le nouveau monde que vous aurez créé. Recevez toutes les grâces et les bénédictions pour vous, des mondes de lumière et d'amour
pour vos avancées merveilleuses. Nous nous rapprochons tous les uns des autres en enlevant nos schémas répétitifs, nos peurs, en laissant libre notre âme de diriger notre corps. C'est ainsi que la nouvelle humanité naîtra et est en train de naître en chacun, et que nous partageons aujourd'hui ce petit moment en unité, en amour, en confiance, car chacun de vous avait en vous cette bonté et cette puissance pour partager aussi des moments avec vos frères et sœurs. Accordez-vous l'importance qui est en vous pour vous unifier à votre moi et à l'unité par la suite. Votre moi géant, votre moi universel, et non le petit moi que le mental veut vous faire jouer. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle continuation. Merci infiniment pour votre écoute, pour ce petit message, ce petit moment passé ensemble. Je vous retrouve bientôt pour un autre moment. Plein de belles choses à vous. À très vite. Merci.